progress, but we still have a lot to do. Now, this progress did not come easily, but we have much further to go. C'est un progrès, mais il reste encore du travail. Yet, there are also encouraging signs of progress. We must go further and faster together. I see that despite progress in the negotiation text, much remains to be done. We've made huge progress, and of course there's still a long way to go before we can say we've dealt with climate change. Progress has been made, but certainly more remains to be done. Grosso modo, ça branle rien. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre de cette séquence, c'est que ça branle absolument rien du tout. Ça ne taffe pas. Attends, merde, je te mets le retour en boucle. J'essaie juste de choper le retour pour moi. 3 secondes. Je vais juste faire une manip à la con. Qui consiste à toper ça. Voilà, c'est bon comme ça. Moi, j'ai mon retour là. J'arrive. Regardez ce très bel arbre, bien sûr. Bon, pourquoi ça branle rien en fait? Et la réponse est assez simple. Il y a ça. Ce truc-là qui vient d'arriver, qui est absolument merveilleux. Tu peux pull up le chapeau, bien sûr. Ouais. Là, je pense que c'est un moment chapeau. Attends, parce que je pense surtout que c'est pas assez précis en capture, en termes de... Ah oui, là, non, là, actuellement, on voit un truc pas mal. Oui, là, c'est dégueulasse. On est d'accord, dégueulasse sur 20. Mais c'est surtout qu'en fait, si on veut pouvoir lire ton texte, en fait, à un moment, je suis obligé d'agrandir... Enfin, bref. Je suis obligé d'agrandir les trucs. Oh voilà. Ça, hop. On y est. Yes. Allô? Oui, j'ai juste eu une grosse période de lag. Bon, tu vois ce que je regarde? Ou pas? Oui. Allô, Juju? Oui, oui. Ok, super. Bon, Qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est une lettre de ce qu'on appelle l'OPEC. L'OPEC, c'est l'organisation, OPEP en français, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est les méchants. Et du coup, ce qu'il y a à comprendre de très intéressant... Attends, il y a un... T'as un site de cul en anglais, oui, normal. Il y a les cams qui sont cachés de fou, Juju. Oui, bah, excuse-moi. Je suis en train de... D'accord, bon, c'est pas très grave. Alors, c'est une lettre qui est adressée à la République de l'Angola. Votre Excellence, je vous contacte avec la plus grande urgence. Alors que la COP28 arrive à ses derniers jours, donc on est le 6 décembre, la COP finissait le 12. Et sur le point de finir de signer un accord, un des accords les plus importants depuis l'accord de Paris. Il y a une violence et une pression énorme contre les énergies fossiles qui pourraient résulter à des conséquences irréversibles. Il faut absolument que les membres de l'OPEC et les pays participants à l'OPEC, donc qui ont signé la charte de coopération, la COC, nous soutiennent, parce que sinon, en fait, notre futur est en risque. Et ici, vous savez que le futur, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe. Voilà, donc il faut absolument qu'on rejette tout texte ou formule qui target les énergies fossiles plutôt que les émissions. Merci, bien sûr, votre excellence, de comprendre, machin, blablabla, lèche-cul. Ok, les cams sont de retour, super, pile au bon moment. Bon, qu'est-ce que nous dit ce texte? Ce texte nous dit les lobbies du pétrole existent. Bon, les lobbies du pétrole, pour vous expliquer, en France, le gouvernement français a lui-même donné l'accès à Total Energy sur les négoces. Donc, c'est-à-dire que Sicadre ainsi que Pouyanné ont l'accès avec Party Overflow, si je me trompe pas, je sais plus, Party Overflow, c'est ça. Et ça a été donné par la République française. Alors que pour un lobby du pétrole, c'est très très simple d'obtenir votre accréditation quand même. L'année dernière, il l'avait, mais il l'avait grâce aux entreprises françaises. Donc il y a un truc où on est quand même vachement à l'aise à l'idée de laisser quand même un grand industriel du pétrole venir à la COP tranquille. Pour vous situer, ce sont 2456 lobbyistes qui ont été accrédités à Dubaï en fait. Lobbyistes des énergies fossiles. Si vous ne comprenez pas pourquoi c'est grave, actuellement, dans la pollution, les énergies fossiles, c'est 90% des émissions de CO2 en fait. C'est-à-dire que 90% de notre problème, c'est les énergies fossiles. Voilà. Donc en fait,
si vous vous posez des questions dans la vie, 90% de vos emmerdes en termes d'écologie, c'est les énergies fossiles, quoi. Donc là, on est quand même à un stade où ça pue, c'est grand mort. Bien sûr, au niveau... j'avais mon article du COWEI, il a sauté mon article du COWEI. Voilà, évidemment, l'OPEP a appelé ses membres à ne pas accepter les accords allant contre les énergies fossiles. Évidemment, une nouvelle qui choque, une nouvelle assez terrible. Pour vous situer, le Kuwait, qui est aussi... Koweït, je crois en français, qui est aussi évidemment un État pétrolier du Moyen-Orient, donc quand même assez compliqué. Et bien sûr, un accord en deçà de l'urgence climatique. Donc oui, le texte qui en ressort, c'est bel et bien un texte où, contrairement à ce qu'avait appelé l'Union européenne, en fait, je vous retrouve exactement le terme. Voilà, donc l'Union européenne, le Costa Rica ou la Colombie qui défendaient dans le texte une sortie juste et coordonnée des énergies fossiles. Voilà. Le texte actuel appelle à une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, organisée et équitable, en accélérant l'action climatique dans cette décennie critique, de manière à atteindre la neutralité d'ici 2050. Donc au final, c'est gagné pour les lobbies pétroliers. Encore une année, encore un gros L pour les écolos, bien sûr. On s'est fait bamboozled, hein, bien sûr. Ouais. Texte progressif et non transformationnel. Donc évidemment, ça ne marche pas. L'accord est placé sur le fait de réduire les émissions. Donc tout ce qui est la captation carbone et tout, voilà, ça va être bankable. Le secrétaire exécutif de l'ONU Climat nous dit que ce résultat marque le début de la fin, bien que nous n'ayons pas réussi à tourner la page de l'ère des combustibles fossiles à Dubaï. Voilà, évidemment, nous n'avons pas réussi à passer l'ère des combustibles fossiles à Dubaï, mais tout va bien, bien sûr. Donc vraiment un truc assez dingue, en fait, quand on s'intéresse à un accès privilégié aux négociations aussi. Donc par exemple, en fait, le party overflow est utilisé pour faire rentrer les intérêts privés par la petite porte. Donc il y a vraiment ce truc de la COP, en fait, le mécanisme de COP ne fonctionne pas, en fait. Ouais. Je sais que Il j'avais marche écouté, même si là j'ai mon chapeau conspi, Jean Co, Ouais. il a parlé un peu de ça, il a dit mais la COP c'est une réunion de copropriété où tout le monde n'a pas le même pouvoir. Il dit de base c'est dysfonctionnel, ce sera toujours dysfonctionnel et ça passera pas par eux. Ouais, lui il le dit depuis des années. Donc, mais là ce qui est quand même flagrant avec celle-là, et on le voit plus encore que les autres, c'est que là c'est vraiment un niveau de battage de couilles qui est astronomique. Ouais. Il y a eu une super héroïne hein, quand même, on a eu, genre, parce que bon, nous on est là, on vous parle des fils de pute, pardon, excusez-nous, évidemment, les travailleurs et travailleuses du sexe ne méritent pas d'être les Des gros parents bisous. de ces gens-là. Donc c'est vraiment, désolé d'insulter les travailleurs du sexe là-dessus, moi je m'excuse en tout cas pour ça. Mais il y a eu quelqu'un de notre team qui a été méga stylé pendant cette COP. T'as entendu parler de Ah cette ouais personne? Ouais. Non, t'as des images? Ouais, j'ai un petit instant court, un petit instant Wikipédia Vas-y, je suis plus chaud. photo. Alors, paf, paf, transition de scène, tac, paf, transitionnons, et hop, et tac. Mais gros, je suis fier de toi hein, de parler aussi facilement de ta transition, quoi. Ouais, je sais que Vraiment, ça chaque te touche. semaine, t'en Je vous reparles. tiens au courant sur ma transition, comme à chaque fois. Transition, c'est parti. Pourquoi ça fait pas ce que je veux, comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Est-ce que du coup, si je partage... Ok, yes. Et du coup, je partage pas mon... Enfin, je change pas le fait que je partage mon écran, Non, comme ça casse rien. Tu touches plus à rien, là on est bon, Yes. on est bien. Normalement, là on est bien. Ah, ma cam a sauté. Non, il est là. Tout est bien. Vous connaissez probablement pas Lycipriya Kangoujam. Désolé si je prononce mal son nom. Hein, mais c'est cette charmante jeune demoiselle, la meuf activiste climat à 7 ans. C'est Greta Thunberg 2, quoi. C'est ses parents qui l'y ont mis. Elle est née en Mongolie. Déjà, pays rigolo. Ensuite... Putain, je te déteste. Non, franchement, coupe ça au montage. J'enlève le casque. Non, c'est pas moi, c'est la Lu. Moi, c'est la Lu. Bon, la meuf, en gros, elle fait des trucs un peu... Là, elle est avec ce monsieur, vous savez peut-être pas qui c'est, mais Antonio Guterres, c'est un mec qui est secrétaire général des Nations Unies, il est stylé. C'est lui, il a déclaré que l'effondrement climatique était en cours. Enfin, c'est un gars, il est solide, Guterres. Genre, il y a des boomers, ils sont pas climato-sceptiques grâce à Guterres, en fait. Parce que le fait que tu es le secrétaire général de l'ONU qui tienne des techs d'écologie radicale, voilà. Donc, elle l'a rencontré, la gamine, hein, en 2019. Donc, en 2019, sachant qu'elle est née à 8 ans. Voilà, à 8 ans. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Paf! Boui! Voilà. Il y a eu une personne qui est venue foutre le sbeul pendant la COP. Ah oui, j'ai vu, oui. Et c'est elle. Incroyable. Et vraiment, citez-moi, est-ce que les FAF, ils font ça?
Est-ce que les FAF, ils interviennent? Est-ce qu'il y a d'autres camps politiques qui font ce genre de trucs, qui sont présents à autant d'événements, avec autant d'âges différents, voilà. Et on peut pas dire que cette gamine, elle est endoctrinée par un mouvement écologique en particulier. On a bien vu que les nazis, ils essayent de récupérer le truc. Chapoutot lui dit que c'est pas possible parce que c'est forcément internationaliste. Donc ça donne une alternative entre ce que tu disais avant, qui peut être une vision défendue. Et lui, Chapoutot, il dit, ben non, l'écosystème, il est international. Donc en fait, c'est pas perméable dans la droite. En fait, la droite défendra toujours une fausse écologie. Et la vraie écologie, elle ne pourra être que de gauche. Et là, vous voyez bien que cette gamine, en fait, c'est pas une question d'endoctrinement. En fait, la gamine, elle vivait dans une yourte en Mongolie. Enfin, je pense pas en plus, parce qu'elle voulait faire de l'astrophysique, donc à mon avis, elle a dû quand même avoir. On sait pas qui c'est ses parents, mais à mon avis, si tu veux faire de l'astrophysique en Mongolie, c'est que quelque part, tu n'es pas forcément chez les plus pauvres. Mais en tout cas, bravo, c'est notre GOAT, de la Dommage. COP. Oui, Voilà. on a vu pas mal d'images. Hein. Félicitations à elle. Félicitations à elle. Autre chose sur la COP? Je crois que j'avais tout dit, hein, grosso modo. Mon but, c'était juste de terminer par la COP a été un énorme échec et c'est foiré, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la lettre, de l'OPEP en fait qui a prouvé que rien n'était joué. Et du coup, c'est un échec. Pas de sortie du charbon, pas de sortie du pétrole, pas de sortie du gaz. Alors que le charbon, quand même, ça pourrait déjà être un truc assez important. Ouais. Mais non. Ouais, carrément. Est-ce que nous vous proposons